La météo avec MTN. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver à ce nouveau bulletin météo cet après-midi. Jusque dans la nuit, un temps calme devrait dominer sur la majeure partie du territoire national. Pour les températures, vous voyez, elles seront chaleureuses sur l'étendue du territoire avec 34 degrés enregistrés dans la région de l'Adamawa, 39 degrés pour la région du Nord, ce qui annonce un temps chaud, 33 degrés enregistrés dans la région du Centre, 31 pour la région de l'Ouest, Cameroun, 1 degré en moins pour la région du Nord-Ouest, nous serons à 30 degrés. Plus en détail, allons directement vers la région de l'extrême nord. Vous le voyez, c'est toujours une belle journée qui s'annonce ensoleillée avec un ciel partiellement nuageux et en soirée, on atteindra les 26 degrés de température maximale. Ce temps sec va progresser directement vers la région du sud-ouest avec de belles éclaircies. Dans toutes les villes cet après-midi et en soirée, nous serons à 27 degrés de température maximale. Pour terminer, allons directement vers la région du soleil levant et également de belles éclaircies qui s'annoncent avec un ciel plus ensoleillé cet après-midi et en soirée, on atteindra les 24 degrés. Je vous invite à découvrir les pygmées qui se retrouvent dans la région de l'Est, Cameroun. Très bonne journée. À Yaoundé, mesdames, messieurs, merci d'être avec nous sur la CRTV. Bienvenue à cette édition d'information. Bonjour Diane. Good afternoon, Sidouane Monkamti. Good afternoon, dear viewers. With the headlines, how safe are pupils and students in the school milieu? The question has been on every lip after the recent rise of COVID-19 cases registered in some schools in Cameroon. What are school authorities doing to avoid an upsurge of the pandemic on campuses? Get their answers at the start of this newscast. And this midday, we have the pleasure of giving you a postcard of an agricultural herb in the west region of Cameroon, Fumbot, found between Bafoussam and Fumban. The town is greatly reputed for its abundance in fresh vegetables such as carrots, tomatoes, green pepper, and the list goes on. Fumbot is a cosmopolitan town which attracts and harbors Cameroonians from all 10 regions. Get to know more about this beautiful town in this newscast. Those were the headlines. We meet you immediately after this break. Each of us must comply with the measures that have been taken. Merci d'être avec nous, mesdames, messieurs. En ouverture du journal, un plaidoyer visant l'adoption de la loi portant code de protection de l'enfant au Cameroun est en cours à l'Assemblée nationale. Une séance de travail ouverte par le premier vice-président de l'Auguste Chambre, l'honorable Emilia Monjoa Lifaka, sous l'égide du réseau des parlementaires Espérance Jeunesse, qui regroupe des parlementaires membres du gouvernement et les principaux acteurs de la protection de l'enfance au Cameroun. Il s'agit de mener une réflexion devant aboutir à l'amélioration de la situation de l'enfant au Cameroun. Ces travaux bénéficient de l'appui de nombreux partenaires dont la Cameroon Child Rich Civil Society Organization Network et Plan Cameroun. Également dans ce journal, parlons de la lutte contre la pandémie du Covid-19 et faisons une évaluation de la situation dans les établissements scolaires 2 mois après la reprise effective des cours. Ces dernières semaines, le Premier ministre chef du gouvernement appelait déjà les populations et les administrations à redoubler de vigilance. Une recommandation déjà mise en application dans les établissements scolaires à Yaoundé. Voici quelques constats faits ce matin par notre reporter Christelle Fouda. Remobilisation et respect rigoureux des mesures barrières par tous en milieu scolaire, les établissements secondaires de Yaoundé s'arriment aux instructions du Premier ministre, chef du gouvernement. Observer scrupuleusement les règles d'hygiène et de salubrité, le lycée bilingue de Nkolétone en a fait son affaire. Depuis le début de l'année, nous avons une organisation stricte, nous avons des personnes à des postes spéciaux. Donc à l'entrée, nous avons nos bassinets d'eau javelisés et nous avons des surveillants généraux et des surveillants des secteurs qui pilotent l'activité pour diriger les enfants vers les points d'eau.
Avec du savon avant de regagner le campus de l'établissement. À l'instar des établissements publics, ceux relevant du privé se conforment aussi. C'est notamment le cas de l'Institut bilingue Matamfen. Devant chaque salle de classe, nous avons prévu un dispositif de lave-mains. À l'entrée, nous en avons prévu. Les gels hydroalcooliques, nous les avons dans tous les bureaux. Et même aux enfants, nous avons procédé à la distribution des masques. C'est pour ça que vous constatez qu'ils sont tous avec leur cache-nez. Mesures barrières qui contribueront à limiter la propagation du virus tant que la pandémie perdure. Et restons dans les établissements scolaires. Ce lundi 23 novembre 2020, les équipes du programme élargi de vaccination PEV sont annoncées dans les écoles pour administrer la dose de vaccin HPV contre le cancer du col de l'utérus. Sont concernées par cette opération les filles âgées de 9 ans. Il s'agit d'un vaccin facultatif soumis à l'autorisation parentale, comme le précise le secrétaire permanent adjoint du programme élargi de vaccination, Dr Shalom Chokfe, que je vous propose d'écouter. Le vaccin contre les infections HPV en fait sont déjà disponibles dans les formations sanitaires. Elle a déjà commencé à être offerte à des personnes qui l'ont sollicité depuis le 12 octobre. Donc c'est à partir de cette date que le vaccin était disponible et il était prévu à partir du 23 qu'on propose ces vaccins dans les écoles avec le consentement des parents. Donc en fait, il ne s'agit pas d'une campagne, il s'agit seulement de dire à partir de cette date, le vaccin est disponible dans les formations sanitaires, donc à partir du 12. Et à partir du 23, il est possible que des équipes aillent dans les écoles proposer aux parents qui ont souhaité que leurs enfants soient vaccinés. Donc, ce n'est ni une vaccination contraignante, surtout pour les HPV. Contrairement aux autres vaccins, on souhaite avoir une grande proportion d'enfants vaccinés. Et ce n'est pas une campagne de vaccination. Donc si on veut augmenter les chances que le vaccin soit efficace, c'est-à-dire qu'il soit administré à des personnes avant l'exposition aux germes, il faut le donner au moment où on est très sûr que l'exposition n'a pas eu lieu. Et dans notre contexte, cette période correspond à 9 ans. La majorité des jeunes filles à cet âge n'ont pas été exposées. Donc c'est pour ça qu'on choisit la tranche d'âge de 9 ans. And we now talk something else. We take you to the National Assembly of Cameroon. Members of the National Assembly, the executive, non-governmental organizations and the civil society are advocating for the adoption of a law on the Child Protection Code in the country. This is during a workshop session presided over by the Deputy Speaker of the National Assembly, Honorable Emilia Monjoa Lifaka. It is an initiative of the Parliamentary Network for Youth Advocacy, whose coordinator, Honorable Joshua Osi, underscores that it is imperative for mechanisms which shield children from all forms of abuse to be adopted. And our reporters will be giving you details in our subsequent news editions. And we talk COVID-19 in health. Some schools have been recording an increased number of COVID-19 cases on campus. The unfortunate situation is preoccupying, and school authorities who say they have not relented efforts on COVID-19 barrier measures in their different institutions. The wearing of face masks, frequent washing of hands, and social distances are very much implemented in schools in Yaoundé. Victor Siga went investigating on the veracity of this issue and now reports. Government Bilingual High School Coleton this early morning. No one is exempted from the systematic disinfection of shoe soles, wearing of face mask and hand washing before getting into the school premises. This is a daily routine to curb the spread of the coronavirus. We have put in place a team that is placed in some strategic points to make sure the students go through the different stages of the COVID-19 barrier measures. At the Matamfen Bilingual Institute and Masters Bilingual College, the remark is the same. Nobody flouts these barrier measures. Recently, we received a communique from the Minister of Education, of Secondary Education, and we read it in every class, and we do everything to enforce those measures. We have strictly respected the ministerial order of wearing face masks, putting buckets of water at the entry for students and visitors.
And in each office, as you can see, we have hand sanitizers. But the respect of social distancing remains a major challenge to most of these establishments. We have some problems with students who forget their face masks at home. We try as much as possible to sensitize them. At break, the team goes around sensitizing the students on social distancing. Respecting these prescribed measures remains the surest means against the dreaded pandemic. The management of health-related information will soon be an easy process for health experts in the country. This is thanks to the construction of the Yaoundé Data Center for Universal Coverage. The Minister of Public Health and some Korean partners have been visiting the structure, and they expressed their satisfaction with the level of work achieved so far. As Gerald Nanji reports, the center aims at building the capacity of its personnel. This is the site to host the Yaoundé Data Center for Universal Health Coverage, an incubator center for all health-related information in the country. While on a guided visit to the construction area, the Minister of Public Health, alongside the Korean partners, were satisfied with the work done this far, estimated at about 48%. Project is going on, and we can expect some result. Very, very important project for a Cameroonian. And then we will do our best to provide best technology. The state-of-the-art edifice, which is expected to be completed by the end of the first trimester of the year 2021, will be equipped with a training center to build the capacity of its personnel. A backup is also being constructed in Douala. Vous êtes sur la CRTV et vous regardez le 12h, mesdames, messieurs. Dans le reste de l'actualité, les artisans à l'école des meilleures techniques de packaging pour la valorisation et l'attractivité des produits locaux. L'initiative est du ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Économie sociale et de l'Artisanat, qui ambitionne également une meilleure intégration des produits made in Cameroun sur le marché local et international. Les précisions de Elvire Angéline Ebalé. Une réussite à moitié prix, disponibilité des produits locaux mais peu commerciables. De l'agroalimentaire au vestimentaire en passant par l'esthétique, les produits artisanaux peinent à être écoulés. L'obstacle, l'inattractivité de l'emballage. Ici, des techniques d'amélioration du packaging. Ça peut nous aider, nous les artisans camerounais, pour mettre nos objets en valeur pour la vente internationale, pour la vente ici au Cameroun. L'État camerounais il prend vraiment soin des artisans. Son rôle dans la séduction et la vente des produits locaux est indéniable. L'urgence du packaging est celui d'adopter des stratégies de valorisation du Made in Cameroun. Il nous a semblé utile de mobiliser les artisans et ceux-là, parfois les propriétaires de grandes surfaces de distribution de produits, à travailler ensemble pour dégager des solutions innovantes, avec justement l'implication des artisans, mais également que nous puissions mobiliser les autres acteurs et les partenaires techniques et financiers qui sont disposés à nous accompagner dans cette quête-là. Un élément d'esthétique booster de la vente des produits artisanaux, mais surtout à les rendre compétitifs sur le marché. Première session du programme IMO sur les techniques à haute intensité de main-d'œuvre dans les cycles de formation des ingénieurs civils et de génie rural au Cameroun s'est achevée à l'École nationale supérieure des travaux publics à Yaoundé. Les spécialistes réunis ont tracé les voies et moyens d'insérer les nouvelles orientations dans le programme de formation. Retour sur quelques recommandations avec Marlise Enouambarga à Oumo. 12 ans déjà que le gouvernement a introduit la stratégie IMO dans les investissements publics avec pour objectif promouvoir l'emploi décent chez les jeunes. Ce sont des initiatives qui ont apporté des résultats significatifs sur le terrain en termes de création d'emplois, en termes de réhabilitation des infrastructures. Donc, on peut quand même dire que des résultats probants ont été atteints. Malgré ces résultats, les techniques IMO tardent à produire les résultats escomptés et pour cause. Des maîtres d'ouvrage, des petites et moyennes entreprises, même des techniciens qui ont encore des jeunes sur le terrain, conduit à des résultats mitigés. C'est-à-dire les délais de mise en œuvre, les délais de réalisation des infrastructures sont plus longs. Et même les déficits, on constate également un certain nombre de déficits en matière de travail décent.
Pour corriger ces insuffisances, le BIT envisage donc d'intégrer l'approche IMO dans la formation des ingénieurs, techniciens supérieurs, techniciens de génie civil et de génie rural. Des modules pour former nos ingénieurs soient IMO sensibles afin qu'il y ait de création massive d'emplois, n'est-ce pas, le développement de nos localités et la création de beaucoup d'infrastructures de base à moindre coût. Cette première session ouvre donc la voie à une meilleure appropriation de la stratégie IMO par les acteurs du secteur. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. You're watching the Midday Bilingual Newscast on the CRTV, and we are broadcasting live from the production center here in Balatu. World Video Games Day was observed yesterday to acknowledge the art and science behind these games and to appreciate the skills required to play them. In the nation's capital city, the PlayStation console remains one of the most cherished games parents affirm to use for their kids' distraction. In the following report, Victor Siga tells us how important this tool is for kids and how parents manage life at home with the video games. Tanyimbo Eta playing Call of Mission on a PlayStation console. He has made this blend of science and technology the best tool to educate his children. Video games are not what people think. Video games is mainly for distraction and to improve on your intellectual quotient. Many parents, many people think that it's just to make the child wayward and not go to school. The games vary according to age groups, providing the necessary skills to play them. Video games are mostly educative games, and they are games rated with age limits. You buy the game for the age limit of your child, and the child plays during the time for leisure. And they are even educative games to help children increase their intellectual quotient because it makes them smart. Though edifying, parents need to be aware on the dangers of unchecked exposure to video games. This includes addiction, which may lead to low performance in school and alienation from the society. I provide my son with a well-organized timetable. I usually keep the game and only give it out on weekends and holidays. With this, he remains focused. Observing World Video Games Day thus provides the opportunity to not only discover their leisure side, but also the risks which come with their use. Good to know, Victor Siga, but also very important to underline that they must be checked. World Children's Day was commemorated last Friday, November 20, under the theme Investing in Our Future means investing in our children. In the south region of the country, children trafficking, abuse and violence of children were some salient issues highlighted by junior parliamentarians in that part of the country. The event coupled with the 30th anniversary of the adoption of the African Charter on the Rights of Children. As Lenis Giele reports that the event was chaired by the Secretary General at the South Governor's Office, Alexandre Legrand Nguecheme. Let's have her report. For the first time, the South region has commemorated the 66th edition of the World Children's Day. Week-long activities launched since Monday 15 in the region have been crowned under the theme, Together Let's Reinvent a Future for Each Child. Each child has the right to be protected, to have access to good health facilities, and to receive a good education. Parents as well as the community have to be concerned about our children and make sure they receive quality education to ensure a prosperous future for our country. The event, which coincides with the celebration of the adoption of the African Charter on the Rights and Welfare of the Child, witnessed presentations from junior parliamentarians of the region on the problems faced by children, such as violence, child trafficking, amongst others, and on how to improve on their welfare. In this light, the children have remembered their mates
who were victims of the Kumba massacre. What marked me in this event is the violation of rights of children in Kumba. These violences made to children should stop. They should be allowed to benefit from their right of education, right to life, which are fundamental rights of a child. The occasion also featured a march on the streets of Obolova to sensitize the public on the rights of the child. Du Sud, nous revenons sur place à Yaoundé. Les responsables de défense des droits des consommateurs étaient réunis dans le cadre d'un atelier de formation sur la maîtrise de l'eau minérale. Le but est de leur permettre de faire la différence entre l'eau de bonne qualité vendue à la population et celle de qualité douteuse. Compte rendu, Étienne Pascal, Azogue. Le marché a pris de l'eau de toutes parts au Cameroun. Le consommateur est noyé dans cette abondante offre de qualité parfois douteuse. Il s'agira particulièrement de passer en revue déjà le cadre juridique en vigueur au Cameroun en matière de commercialisation des eaux, de passer en revue le système de captage, de distribution, de commercialisation des eaux au Cameroun. Cet atelier organisé par l'ONADIC à Yaoundé devra permettre aux responsables des associations de défense et de promotion des droits de consommateurs la maîtrise de la typologie des eaux. On aura d'abord à parler des risques sanitaires liés à la production de l'eau minérale, du captage jusqu'à la consommation. Quels sont les dangers microbiologiques et chimiques? On parlera des normes, les normes camerounaises qui regardent la production de l'eau de consommation et de l'eau minérale. On reviendra un peu sur la focalisation du consommateur. Qu'est-ce que le consommateur doit détecter dans une eau quand il veut l'acheter? Et là, on parlera d'étiquette. La problématique des eaux dites minérales au Cameroun reste un sujet d'actualité qui préoccupe les pouvoirs publics. Excellence scolaire au lycée mixte d'Akonolinga. Les anciens élèves de cet établissement scolaire génération 1990 sont allés les mains chargées de présents pour leurs cadets. Les dons constitués pour l'essentiel du matériel didactique ont été remis aux apprenants au cours d'une cérémonie conduite par les officiels des enseignements secondaires du département d'Union et Foumou. Le reportage de Jean Armstrong. La plaque signalétique refaite donne un peu plus d'allure au lycée. Les livres à la bibliothèque, pain béni pour les enfants et puis des prix pour célébrer le mérite des apprenants et des enseignants. L'œuvre est de l'association des anciens élèves du lycée mixte d'Akonolinga, génération 90-2000. Nous nous sommes regroupés pour dire que nous devons regarder derrière pour nos enfants, pour les permettre d'avoir des prix qui peuvent les motiver à être encore meilleurs. Je remercie grandement les anciens élèves du lycée mixte d'Akonolinga, génération 1990, pour ce geste d'amour, parce que ce n'est pas tout le monde qui pense à son passé. La cérémonie de l'excellence scolaire très colorée était présidée par Madame l'adjointe au sous-préfet de l'arrondissement d'Akonolinga, Emma Flor Ngatiala, qui a félicité deux Aelma et a encouragé les jeunes lycéens. Des jeunes lycéens qui, tout en remerciant les donateurs, ont promis de redoubler d'efforts pour demeurer parmi les meilleurs. La clé du succès, c'est juste le travail, car nous tous avons un talent caché. Je suis toujours attentive au cours. Et aussi à la maison, j'essaie toujours de faire tous mes devoirs et de faire des exercices d'apprentissage. Dans les tribunes, il y avait plusieurs professeurs et anciens proviseurs, les anciens élèves et les parents, tout heureux des performances de leurs régitons. And out of Cameroon, Cameroon's new ambassador to Equatorial Guinea has presented his letters of credence to the neighboring state's president, Theodore Obiang Nguema Mbasogo. Desiré Jean Owono Mengele presented his letters at the Equato-Guinean Presidential Palace in Malabo. Charles Ebune has the updates of that story. Thursday at midday, November 19 this year, Cameroon's new ambassador, extraordinary and plenipotentiary to Equatorial Guinea, formally hands his letters of credence to Equato-Guinean president. At the presidential palace, the ceremonial holds at the ambassador's room for Theodore Obiang Nguema Mbasogo to receive Desiré Jean Owono Mengele, who replaces Lazare Poembala as Cameroon's ambassador, extraordinary and plenipotentiary to the Republic of Equatorial Guinea.
This is followed by an audience between the president of Equatorial Guinea and the top Cameroonian diplomat to review cooperation between Yaoundé and Malabo. The Equatorial Guinean leader is assisted by his Foreign Affairs and Cooperation Minister, and the Cameroonian delegation leaves the Equatorial Guinean Presidential Palace after signing the Golden Book. Place à présent à la page magazine du 12h qui nous conduit à Foumbot, c'est dans le département du Noun, région de l'Ouest. La ville située à 25 km de Bafoussam, capitale régionale de l'Ouest, est non seulement une cité des arts grâce à ses nombreux artisans et leur création extraordinaire, mais aussi les produits issus de cette terre fertile qui font d'elle l'un des bassins agricoles du pays et grenier de l'Afrique centrale. Allons découvrir Foumbot avec notre guide, Poli Wafo, CATV Ouest. La localité de Foumbot est située sur la rive gauche du Noun. À 25 km de Bafoussam et à 48 km de Foumban. Elle occupe un espace territorial d'environ 579 km² et fait partie des 8 communes que compte le département du Noun. Foumbot, c'est le vestige du Sissongo. Femme, ça veut vestige. Foumbot, Sissongo. Selon le recensement de 2005, la population de Foumbot était estimée à plus de 77 000 habitants. Cependant, la ville connaît une urbanisation accélérée. Le cosmopolitisme observé ici en fait un laboratoire du vivre ensemble. Les citoyens vivent en intelligence, nonobstant les appartenances ethniques et les croyances religieuses. La commune de Foumbot est une vieille commune qui fut créée par décret en 1959 et entrée en fonction en 1960. Ça a connu toutes les dénominations. Ça a d'abord commencé par être commune mi-rurale, commune de moyen exercice, commune rurale et après commune de Foumbot, comme nous le voyons aujourd'hui. La proximité avec le stade omnisport de Kwekong Bafoussam fait de Foumbot une destination sur laquelle il faudra désormais compter. Au cœur de la ville, l'effet Cannes se ressent par la construction des structures d'accueil, des initiatives prises par des particuliers qui espèrent engranger des bénéfices lors de la grande messe continentale du football que le Cameroun s'apprête à abriter. Foumbot est une ville carrefour grâce au boom infrastructurel que connaît la région de l'Ouest. On peut désormais partir de Baganté et de Bandoune pour Foumbot sans transiter par Bafoussam. Foumbot étant encore appelé grenier de l'Afrique centrale. Les vivres frais cultivés à Foumbot, tomates, pastèques, choux, carottes, poivres, entre autres, sont distribués dans les marchés de la sous-région. Of course, if you need some fresh carrots, green pepper or cabbage, you just want to go to Foumbot and you get the best from there. And we talk sports now. This breaking news coming in that the president of the Confederation of African Football, CAF, Ahmad Ahmad, has been banned from all football-related activities for the next 5 years by the adjudicatory chamber of the Independent Ethics Committee of FIFA. According to this committee, Ahmad Ahmad is guilty of breaching many articles of the Ethics Committee. Let's now have the details in the following report by Baldwin Sama. It is the end of strained relations that have existed lately between Ahmad Ahmad and the World Football Governing Body, as the adjudicatory chamber of the Independent Ethics Committee of FIFA found Ahmad Ahmad, president of the Confederation of African Football and FIFA vice president, guilty of having breached Articles 15 and 20, which have to do with loyalty and accepting gifts, Article 25, which has to do with the abuse of position, and especially Article 28, which concerns the misappropriation of funds.
Ahmad Ahmad's indictment concerns his position as CAF president from 2017 to 2019 on CAF-related governance issues, including the organization and financing of an Umrah pilgrimage to Mecca, his involvement in CAF dealings with the sports equipment company. The Ethics Committee thus decides they have found Ahmad Ahmad guilty and thus bans from all football-related activity, be it administrative, sports, or any other, both national and international, for the next 5 years. This denouement comes to limit Ahmad Ahmad's chances to have his candidacy retained for the elections at the helm of the Confederation of African Football CAF to take place next year. Et la nouvelle est tombée il y a quelques instants seulement, comme vous l'avez vu dans cet élément de Baldwin Sama. Le président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, est suspendu pour une durée de 5 ans par la FIFA. Entre autres raisons évoquées au sujet de cette suspension, abus de pouvoir, non-respect du code éthique régi par la FIFA et malversation financière. Nous reviendrons plus en détail sur cette actualité dans nos prochaines éditions d'information. La fin de cette édition du 12h. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci de choisir la CRTV. Diane Gassa et moi-même serons encore là demain pour vous servir. Bonne journée, Diane. Thank you, Sidwana. Do have a beautiful day in the company of our programs. Il est essentiel comply with the measures that have been taken.